Bonjour, dans cet enregistrement, on va continuer notre cours avec la notion de norme équivalente. Alors, soit E, un K espace vectoriel, et N1, N2, deux normes sur E. On dit que les deux normes sont équivalentes. On dit que N1 et N2 sont équivalentes. Et on écrit N1 équivalente à N2 si il existe deux réels strictement positifs tels que, quel que soit x élément de E, alpha n1 de x est inférieur ou égal à n2 de x est inférieur ou égal à bêta n1 de x. Alors, cette notion qu'on vient de définir, il définit une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes sur un espace vectoriel. En effet, la réflexivité. On a, quel que soit n normes sur E, n est équivalent à n, car il existe alpha égale à bêta égale à 1, qui sont deux constantes strictement positives, telles que n de x fois 1 est inférieur ou égal à n de x est inférieur ou égal à 1 fois n de x. Ce qui montre que n est équivalent à n, quel que soit n normes sur E. Alors la symétrie. Soit n1, n2, deux normes sur E telles que n1 est équivalent à n2. Donc, d'après la définition, il existe deux réels strictement positifs tels que, quel que soit x élément de E, alpha n1 de x est inférieur ou égal à n2 de x est inférieur ou égal à bêta n1 de x. Alors, la première inégalité montre que n1 de x est inférieur ou égal à 1 sur alpha fois n2 de x, quel que soit x élément de E. Et la deuxième inégalité montre que 1 sur bêta n2 de x est inférieur ou égal à n1 de x, qu'on vient de montrer qu'il est inférieur à 1 sur alpha n2 de x. Ces inégalités sont bien définies puisque alpha et bêta sont strictement positifs. Donc, il existe alpha prime égale à 1 sur bêta et bêta prime égale à 1 sur alpha, tel que, quel que soit x élément de E, alpha prime n2 de x est inférieur ou égal à n1 de x qui est inférieur ou égal à bêta prime n2 de x. Ce qui montre que n2 est équivalent à n1. Donc, cette notion est symétrique. Transitivité. Soit n1, n2 et n3, trois normes sur E telles que n1 est équivalente à n2 et n2 est équivalente à n3. Cela implique qu'il existe alpha, bêta strictement positif, tel que, quel que soit x élément de E, alpha n1 de x est inférieur ou égal à n2 de x
est inférieur ou égal à bêta n1 de x. La deuxième implique qu'il existe alpha prime, bêta prime de constantes strictement positives telles que, quel que soit x élément de E, alpha prime n2 de x est inférieur ou égal à n3 de x qui est inférieur ou égal à bêta prime n2 de x. Alors on va appeler celle-là la première relation et celle-là la deuxième relation. Cette deuxième inégalité montre que bêta prime n2 de x est inférieur à bêta prime bêta n1 de x, quel que soit x élément de E. Et d'après cette relation, on a bêta prime n2 de x est supérieur ou égal à n3 de x, ce qui implique que celle-là est supérieure à n3 de x. Donc on a montré que quel que soit x élément de E, n3 de x est inférieur ou égal à bêta bêta prime fois n1 de x. De même, d'après celle-là, on a alpha prime fois n2 de x est supérieur ou égal à alpha prime n1 de x. Et on a alpha prime n2 de x est inférieur à n3 de x. Donc on a alpha prime n1 de x est inférieur à n3 de x. Donc c'est supérieur à alpha prime n3 de x. Donc on a montré qu'il existe alpha seconde égale à alpha prime et bêta seconde égale à bêta prime tel que, quel que soit x élément de E, alpha seconde n1 de x est inférieur ou égal à n3 de x qui est inférieur ou égal à bêta seconde n1 de x, ce qui implique que n1 est équivalente à n3. Donc, on a la transitivité. On a vu dans un enregistrement précédent que la notion de norme sur un espace vectoriel est un prolongement ou une extension de la valeur absolue qu'on connaît sur R sur un espace vectoriel. Alors, toutes les propriétés liées à la valeur absolue qu'on a pu montrer dans le cas de la droite réelle, on peut les prolonger en des propriétés sur un espace vectoriel pour la norme définie sur l'espace. Par exemple, on a vu que sur un espace vectoriel, la notion de convergence d'une suite est la même que celle qu'on a vue sur la droite réelle. Autrement, on a dit que une suite Xn, suite d'éléments de E, espace normé, on va noter la norme comme ça, espace normé, Xn est dite convergente vers X pour la norme qu'on a définie sur E, si, quel que soit epsilon positif, il existe n0 tel que, quel que soit n, supérieur ou égal à n0, la norme de Xn moins X est inférieure à epsilon. Donc c'est la même définition d'une suite convergente sur la droite réelle. Il suffit de remplacer la valeur absolue par la norme qu'on a définie sur E. Mais dans les premiers exercices de TD qu'on a déjà corrigés, on a montré par exemple sur Rn, on peut définir une infinité de normes. Et alors, si sur un espace vectoriel, on a par exemple juste deux normes, la norme 1 et la norme 2. Alors c'est quoi une suite Xn, suite d'éléments de Rn, Xn converge vers X. Dans ce cas, il faut préciser pour quelle norme. Si on dit pour la norme 1, c'est que on va réécrire la même définition, mais avec la norme 1. Si c'est pour la norme 2,
il faut écrire la même définition, mais cette fois avec la norme 2. Donc si une suite converge pour une norme, est-ce qu'il converge pour l'autre norme? Ce n'est pas le cas en général sur un espace vectoriel quelconque. Alors c'est pourquoi on a traité la notion de norme équivalente. Vous allez voir. Si E est un K espace vectoriel quelconque et NA, N2, deux normes telles que N1 est équivalente à N2. Montrons que une suite Xn, élément de E, tel que Xn converge vers un élément X de E pour la norme N1 est équivalente que Xn converge vers X élément de E, le même X pour la norme N2. On voit bien que la notion de norme équivalente est très intéressante parce que il va nous permettre d'en déduire les mêmes propriétés pour ces deux normes. De même, toutes les autres propriétés, je dirais entre guillemets, topologiques, vérifiées par une norme, ils sont vérifiés par toute autre norme équivalente à cette norme. Donc la notion de norme équivalente, c'est une propriété centrale dans notre cas. En effet, N1 équivalente à N2. Cela implique qu'il existe alpha, bêta, deux réels strictement positifs, tels que quel que soit x élément de E, N1 alpha N1 de x est inférieur ou égal à N2 de x est inférieur ou égal à bêta N1 de x. Donc, on va supposer que Xn converge vers x pour la norme 1. Puisque la notion de norme équivalente est symétrique, donc par symétrie, c'est la même chose. Si on suppose que Xn converge vers la norme 2, on doit montrer que Xn converge vers x pour la norme 1. Donc c'est la même chose. Donc supposons et montrons que Xn converge vers x pour la norme 2. En effet, Xn converge vers x pour la norme 1. Cela est équivalent, quel que soit y positif, on peut trouver un n0 tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n0, n1 de xn moins x est inférieur à y. Alors pour y' égale à y sur bêta. Puisque bêta est différent de 0, y sur bêta est bien défini, il est strictement positif. Alors il existe un n1 tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n1, n1 de xn moins x est inférieur à y sur bêta. Ce qui implique que bêta n1 de xn moins x est inférieur à y. Mais bêta n1 de quelque chose est supérieur à n2 de la chose. Donc, on trouve que quel que soit y positif, mais on a pensé à travailler avec y' égale à y sur bêta qui est positif, il existe un n1 tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n1, on a bêta n1 de xn moins x est inférieur à y, et on a cette quantité supérieure à n2 de xn moins x. Donc ce qui implique que quel que soit y positif, il existe un n1 tel que, quel que soit n supérieur ou égal à n1, on élimine cette quantité n2 de xn moins x est inférieur à y. Ce qui montre le résultat. Donc, comme on a dit, puisque la notion d'équivalence des normes est une relation symétrique, donc par symétrie, si xn converge vers x pour la norme n2, de la même façon, on montre que xn converge vers x pour la norme 1.